suis Jean Pralon, je suis professeur de GRH à l'EM Normandie. Le recrutement est perturbé par au moins deux choses. La première, c'est des mécanismes de marché qui sont liés à l'après-Covid, des mobilités qui devaient se faire avant et qui se font aujourd'hui. Mais il y a surtout beaucoup de croyances et beaucoup d'idéologies qui circulent. Et ce sera utile d'essayer de voir ce que sont les réalités du marché du travail en les dépoussiérant et en enlevant ce qui peut être superflu pour comprendre ce qui fonctionne. Et la réalité, c'est qu'au fond, le marché du travail est un vrai marché, s'échange des compétences contre des postes, et c'est là-dessus que se joue l'essentiel du dispositif. Et si le marché du travail est avant tout une régulation entre des offres de compétences et des demandes d'emploi, les entreprises ont essayé de perturber ce mécanisme-là en mettant en avant des pratiques de marque employeur. Et ces pratiques-là, évidemment, sont faites pour attirer des compétences qui peut-être n'iraient pas vers ces entreprises-là, en leur proposant un peu autre chose que ce qu'elles pourraient attendre en termes de rémunération, par exemple. Et ces pratiques de marque employeur demandent aussi à être revisitées, puisqu'elles ont introduit dans le débat des croyances aussi du côté des candidats, et des croyances parfois illusoires. Donc il y a un sujet qui est de recomprendre comment fonctionne le marché du travail, comment ça s'apparie les demandes d'emploi et les offres de compétences, et aussi comment les discours que peuvent tenir les entreprises viennent perturber cet appariement. Alors si le recrutement, lui, change beaucoup du côté des mécanismes d'emploi et de l'appariement emploi-compétences, il y a aussi des changements du côté des pratiques des entreprises. Or, ces pratiques, qui ajoutent du digital par-ci par-là, restent quand même étayées autour du bon vieux process de recrutement, c'est-à-dire une démarche de recherche de candidats, le sourcing, de l'évaluation des compétences, et puis de l'intégration ou du onboarding. Or, ce qui se passe beaucoup, c'est de considérer que la performance de ce process se joue principalement au niveau de l'évaluation. En fait, le meilleur candidat serait celui qui est le plus proche des critères qu'on cherche à identifier. On pourrait se demander si, au fond, le vrai processus de recrutement, celui qui marche le mieux, fonctionnerait plutôt par la capacité à créer du consensus. Il y a un vrai débat autour de ça. Est-ce que le meilleur processus est celui qui repère les bonnes compétences, ou est-ce que c'est celui qui crée du consensus entre les besoins, l'accord entre le candidat et le recruteur, et puis finalement l'accord entre le candidat, le recruteur et l'organisation? Les discours sur les nouveaux métiers polluent beaucoup les pratiques de recrutement pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'en effet, des nouveaux métiers apparaissent et il faut en faire la pédagogie auprès des candidats. Et puis, il y a aussi beaucoup de métiers qui pourraient apparaître et qu'on ne connaît pas encore. Donc, le vrai sujet, c'est peut-être d'apprendre aux candidats à comprendre les nouveaux postes et les nouveaux enjeux, mais c'est aussi pour les entreprises de comprendre comment ils vont pouvoir repérer des potentiels et amener des candidats et des futurs collaborateurs vers des postes qu'on ne connaît pas encore.